La vérité, là, vous comprenez, les doyens savent. La vérité n'est jamais longue. La vérité est toujours en une seule phrase. Donc, si vous avez compris que les chefs d'État, les présidents qu'on choisit, devraient avoir une seule mission, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien trouve un travail. C'est que vous avez compris la politique. Tout le reste, c'est des discours. Tout le reste, c'est l'escroquerie. On leur demande donc d'utiliser cet argent d'abord pour former les jeunes. C'est aujourd'hui que ce gouvernement, après 8 ans ou 9 ans de pouvoir, se rend compte qu'il faut réhabiliter les lycées techniques et professionnels. Parce que les entreprises, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Et depuis longtemps, ils disent au gouvernement, nous avons besoin de techniciens. Des gens qui savent faire quelque chose de leur territoire. Mais on continue de former des sociologues et des criminologues. Si dans toutes les préfectures de Côte d'Ivoire, dans chaque département, nous avons en lieu et place des lycées dits modernes, des lycées techniques et professionnels, nos enfants vont trouver du travail. Mais pour ça, bien évidemment qu'il faut complètement repenser l'école. Arrêtez de mettre des théories que personne n'utilise dans la tête des jeunes. Montrez-leur avec quelque chose. Pourquoi les étrangers viennent tout le temps en Côte d'Ivoire? On est submergé. Mais c'est parce qu'il y a du travail. Il y a du travail en Côte d'Ivoire. Ils viennent, ils sont maçons. Ils sont électriciens. Certains sont tailleurs. Certains ont des diplômes dans la restauration. Ils viennent. Mais les jeunes Ivoiriens sont sociologues, criminologues. Il y en a même qui ont master 2 en lettres modernes. D'autres ont master 2 en espagnol, en portugais. Vous êtes obligé de chercher quelqu'un qui veut apprendre le portugais. Sinon, tentez votre chance pour entrer à l'ENA. Sur 100 000 candidats, on prend 300. Pas plus. Il ne peut pas prendre plus. La fonction publique est remplie. Ils organisent ces concours parce que chaque candidat paye 30 000 francs. Ils paient l'argent. L'argent du ministre, ça ne leur suffit pas. Ils prennent ça, ils mettent dans leur poche. Mais les établissements techniques et professionnels dont je vous parle, ça coûte cher. Parce qu'il ne s'agit plus de construire une classe, mettre des tables et des bancs. Il faut mettre des équipements techniques. Ce sont des ateliers qu'il faut construire où les enfants vont aller apprendre le travail technique. Ça coûte cher. C'est ça qui est le problème. Parce qu'on préfère détourner l'argent du peuple, aller déposer ça sur des comptes à l'étranger et tendre la main pour construire des routes, des ponts. Sur un budget de 7 000 milliards, on ne peut pas trouver ça pour réhabiliter les établissements d'enseignement technique et professionnel. On ne peut pas trouver cet argent. Il faut que ce soit les autres qui viennent encore pour faire ça. Ça, en tant qu'Ivoirien, je me sens non seulement humilié, mais trahi. Dire que moi j'ai fait campagne pour des gens. Le problème de la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ce jour, a un nom. Le problème s'appelle la corruption. En langage simplifié, c'est le vol et le détournement des deniers publics. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a entraîné le régime d'Houphouët-Boigny dans la tourmente. Il a dit,
ne faut pas regarder dans la bouche les gens qui volent. Il les appelait les grilleurs d'arachide. C'est une métaphore. Ça veut dire celui qui administre les DG là. Ne regardez pas dans sa bouche, ne regardez pas dans sa maison, ne regardez pas. Laissez-le faire ce qu'il veut. Mais les gens ont pillé la Côte d'Ivoire. C'est la corruption. On a un budget de 7 000 milliards 2019. Si l'État considère que la formation des jeunes est prioritaire, il est capable de trouver les moyens nécessaires pour construire un établissement d'enseignement technique et professionnel dans tous les chefs-lieux du département. Ce cadre existe. Mais ils n'ont pas fini de mettre dans leur poche, de déposer ça sur des comptes en France. Après, c'est pour venir dire, alors, tout ce que vous voulez faire là, c'est bien bon, mais est-ce que la France va vous laisser faire? Est-ce que c'est le problème de la France? C'est la France qui nous demande de voler notre argent pour aller déposer dans ses comptes. On a notre jeunesse. On ne donne pas la formation qu'il faut à notre jeunesse. À tel point qu'aujourd'hui, pour faire une route, il faut que ce soit des étrangers qui viennent faire ça. Pour faire un port, pourtant on les forme à l'IMPHB et à Amsogo. C'est la même école.